Hello, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Senga Scrap Mandorlé. Imaginez-vous bien que je suis très heureuse de vous retrouver, pensez-vous. Alors ça fait quand même 4-5 jours, peut-être même 5 jours que je vous ai rien publié, mais j'ai une bonne excuse. J'étais partie quelques jours en vacances avec Alain, on est allé voir Laurie dans l'Indre, Indre-et-Loire. Et on est revenu là tout à l'heure aux alentours de midi, donc le temps de décharger les valises, de faire la tournée de linge. Je viens de repasser. Oh, j'ai eu chaud. J'ai eu très chaud. Alors je me suis dit, voilà, j'étais en train de repasser, je me suis dit, je vais leur faire un petit coucou, une petite vidéo comme ça, sans prétention, sans rien, comme d'habitude. J'ai rien à vous proposer en termes de scrap, on va rien réaliser là tout de suite maintenant. Je vous fais tout de même quand même la promesse que bientôt, dès que j'ai un petit moment, on va réaliser le petit projet que j'ai un petit peu en tête avec les dies et quelques tampons de Coco Rosa Studio. Je leur ai promis, donc je vais le faire. Et puis, bah, comme ça, moi, j'ai une idée qui se trame dans ma tête. J'étais partie au départ sur une carte, mais alors les cartes, moi, j'ai un peu de mal, donc voilà. Et puis on va faire ça. Et tout bizarrement, en plus, on est allé durant notre séjour chez Laurie, on est allé, alors c'était vendredi au zoo de Beauval. Donc je ne sais pas si vous connaissez ce zoo qui est, on va dire, à l'échelle de l'Europe, non, à l'échelle mondiale, je crois qu'il est dans le top 5 des zoos à l'échelle mondiale. Donc il est vraiment gigantesque. Il est sans arrêt pas en amélioration, mais les vacances, ça m'a pas fait du bien. En perpétuelle amélioration, oui, j'ai bouffé le nom. Enfin bref, il évolue, voilà. Il est en perpétuelle évolution, il s'agrandit à chaque fois. Là, on a vu qu'il y avait des travaux qui étaient en train de se réaliser, et c'est pour réaliser encore un centre de soins, un hôtel, et puis une serre ou quelque chose comme ça. Et nous, ça fait 3 fois que l'on y va avec Alain, parce que Laurie, comme je vous l'ai déjà expliqué, elle est soigneuse dans un zoo, le zoo de la Haute-Touche, qui est à côté enfin à Azé-le-Ferron. Et donc voilà, elle baigne dans ce domaine. Donc nous, du coup, bah voilà, on la suit, et on est fervent d'animaux domestiques ou exotiques ou sauvages. Donc voilà. Et le zoo de Beauval étant en perpétuelle évolution, à chaque fois qu'on y va, effectivement, bah, il y a quelque chose de nouveau. Et là, on a découvert le dôme gigantesque, une serre tropicale à couper le souffle. À chaque détour, à chaque arrêt, on découvre des animaux. J'ai pris des grenouilles en photo. Elles sont juste superbes. C'est dommage, il n'y avait rien à la boutique qui se rapprochait des grenouilles. Je suis un petit peu déçue par rapport à ça, mais bon, c'est pas grave, ils peuvent pas tout faire. Donc je m'échappe du sujet, donc j'en étais au dôme, donc un dôme, mais si vous voulez, je vous mettrai des photos dans l'espace communauté. Je crois que j'ai 5 photos à caler. J'en ai pas plus, mais j'essaierai de vous mettre un petit peu les meilleurs. Mais voilà, en tout état de cause, si vous ne connaissez pas Beauval et que vous avez l'occasion d'y aller, ben, ne ratez pas cette occasion, parce que franchement, on en revient complètement avec des yeux d'enfant de toute façon. Et voilà, c'est euh, en plus le côté très positif, c'est que voilà, maintenant, ça n'est plus les zoos juste pour montrer des animaux, c'est aussi avec une vocation de sauvetage, on va dire, de race. Et ils sont vraiment dans cette démarche, de cette démarche-là, et c'est vraiment super beau, quoi, de le faire. Mais enfin, maintenant, tous les zoos le font, voilà, la sauvegarde d'espèces, et puis la protection aussi des animaux qui sont dans, victimes de braconnage, de choses comme ça. C'est délirant. Bref, c'est pas le sujet. Mais c'est juste, voilà,
petits trucs à glisser comme ça. Donc on a fait Beauval. La veille, évidemment, on est arrivé au zoo de la Touche et Laurie travaillait. Donc on a pu observer Laurie en pleine action et son job là-bas au zoo de la Touche, elle bosse au service pédagogique en fait, pédago. Donc elle accueille des ribambelles de gosses, donc soit en centre de loisirs actuellement ou alors en classe, donc les voyages de fin d'année, les choses comme ça. Et je me suis éclatée. Éclatée, pourquoi? Bah parce que en fait les enfants c'est tellement spontané et Laurie elle excelle vraiment dans ce domaine en plus. Honnêtement j'ai découvert une autre Laurie avec voilà je dirais un sens inné de la communication parce que elle est vraiment dans son job à fond, à cœur. Et voilà, elle est autour de tous ces gosses et elle leur explique le pourquoi des animaux, voilà, dans la reproduction, dans l'environnement, dans plein de choses. Et donc, elle faisait une animation donc, sur les loups parce qu'ils ont une meute de 12 loups et j'ai découvert en plus plein de choses sur les loups et c'était même formateur pour moi et je me suis régalée à observer Laurie avec tous ses enfants à côté et les réactions des gosses parce qu'elle leur pose des questions et alors là, les réponses, mon Dieu, c'est de l'or en barre, c'était de l'or en barre. J'ai gloussé de rire. Voilà, on était un petit peu nous en retrait, mais j'ai gloussé parce qu'alors les enfants avec leur spontanéité, c'était des réponses, mais à mourir de rire. Et à contrario, des gosses vraiment pas bêtes du tout, vraiment pas bêtes du tout, très très attentifs, très à l'écoute de Laurie et vraiment euh, avec l'envie de bien répondre. Donc c'était vraiment c'était enrichissant de tout quoi en fait. Voilà. Et puis, donc, on a fait le zoo de la Touche. Donc, le jeudi, le vendredi, zoo de Beauval. Et le samedi, on s'est réservé une visite du château de Hazel-Ferron. Magnifique, entre nous. Vraiment très, très beau. Avec la conservation de tous les meubles d'époque. Et avec un parc aussi magnifique. Donc, on s'est fait une méga balade pendant 1 heure sous une chaleur voilà, et après on s'est calé un petit peu au frais dans le château. Donc voilà, c'était vraiment de chouettes vacances, on va dire, très courtes, très, mais voilà, avec plein d'amour parce que quand on se retrouve tous les trois avec Laurie, on adore rigoler et puis voilà, on s'est posé, on s'est fait des barbecues, on s'est fait des petits apéros et puis on a profité des uns des autres et ça c'est bon, c'est bon, c'est bon ces moments-là. Et puis voilà, aujourd'hui, bah, retour. Et demain, c'était logiquement reprise du travail, mais je vais être obligée de poser un jour de congé. C'était pas forcément prévu, mais on s'est pris un méga pet au pare-brise, donc on est obligé d'aller le faire changer très très rapidement. Donc demain, on dépose la voiture chez Carglass et on fait changer le pare-brise parce que là, c'est critique, on va dire. Donc voilà, on va aller sur La Rochelle. Et comme on est obligé d'attendre 5 heures, plus de 5 heures pour la pose du pare-brise, parce qu'ils ne peuvent pas venir le faire à domicile, parce que c'est un pare-brise spécial avec une caméra, donc il faut un recalibrage, et on est obligé de rester sur La Rochelle. Donc on va joindre l'utile à l'agréable, on va aller se nicher à la plage, et puis on récupérera la voiture après. Donc voilà, une journée de travail supplémentaire, parce que bah, on peut pas faire autrement. C'est vraiment vous raconter, c'est vraiment pour vous tenir compagnie parce que c'est vrai que je rentre un petit peu dans des détails de vie. Bon, c'est pas dans l'intimité non plus, voilà. On se parle entre copines, tout simplement. Et puis bah, je vais vous montrer ce que je me suis ramenée de vacances parce que bah, justement, quand on est allé au château de Hazel-Ferron, il y avait une boutique par contre, pouf, magnifique, vraiment magnifique. J'aurais tout acheté. Mais j'ai craqué. Alors, ça n'a rien à voir vraiment avec le château, mais il y avait cette chose-là qui vraiment me plaisait beaucoup avec un superbe colibri. Et c'est un oiseau que j'adore, le colibri, tellement majestueux. Pou, 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 pou. Vous voyez le petit colibri, il est comme ça, là, en fait. Il, euh, il vole, il est avec son grand bec. Voilà, il a un grand bec comme ça. Hop.
Il a un grand bec comme ça, le colibri. Et en fait, il vole sur place. Il fait pou, 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 pou. Et on en avait vu en République dominicaine qui virevoltait partout. Et je trouve ça vraiment très, très majestueux. J'adore cet oiseau. En plus, il est joliment coloré. Donc voilà. Et je me suis pris une tasse à thé. Vous connaissez mon amour pour le thé. Mais vraiment, ce que j'ai adoré, c'est que voilà, il y a la petite passoire ici. Donc, une grande passoire même. La tasse est assez grosse et en plus de ça, voilà, on a le petit couvercle pour laisser au chaud l'infusion le temps qu'elle infuse, tout simplement. Donc voilà, vraiment une très très belle tasse. Elle est vraiment superbe avec vraiment des couleurs très chaudes et franchement magnifiques. Et elle était en plus dans une jolie boîte, une belle boîte comme ça. Voilà, donc je pense que là, sur cette boîte-là, je vais insérer un petit bouchon, vous savez, mes petits bouchons de parfum. Je vais insérer un bouchon, comme ça, elle sera plus facile à ouvrir. Et elle est quand même de taille assez importante, donc je pense que je vais pouvoir loger plein de petites choses, mais en plus avec une petite poignée dessus, quoi. Qu'est-ce que j'ai trouvé? Qu'est-ce que j'ai trouvé? Regardez ça. Bah évidemment, j'ai craqué. C'est une règle avec plein de chats. Donc ça, c'était aussi au château de Beauval. Ça y est, je l'ai raconté, ma bêtise. Château de Hazel-Ferron. Vraiment, mais 4,50 la règle. Bon, voilà. Elle est trop mignonne. Donc je pense que vous allez évidemment régulièrement la voir dans mes vidéos. Voilà, toujours au château de Hazel-Ferron. Alors ça, c'est un petit aimant. C'est un tout petit aimant. Ah, une petite souris. Et le petit aimant là derrière. Donc elle est trop kiki. Elle est en bois. Un joli bois. Et vraiment, voilà, je l'ai trouvée adorable. Donc j'ai craqué. Qu'est-ce que j'ai ramené d'autre du château? Je crois que c'est tout. Ça et ça. Ouais, déjà, c'est pas mal. Du zoo de Beauval, j'ai ramené juste un crayon. Voilà, vraiment tout simple, le crayon. Avec, mais je l'aimais bien. Et en plus de ça, sa forme est super agréable. On n'a pas l'impression comme ça, mais en fait, sa forme est vachement agréable. J'entends du monde, moi. Non, c'est Alain qui est en train de prendre son cours de guitare et en fait, c'est le type qui parle. Voilà, et puis voilà, avec une petite pendouille, une petite breloque, comme on aime bien, avec un tigre, un ours et un éléphant. Voilà. Et puis, on a ramené des petits magnets, parce que quand on part comme ça, avec la Covinade ou tous les deux, on aime beaucoup ramener des magnets, des maniers. Je dis magnets, manier. Voilà, de l'étranger, de choses comme ça, et je ramène toujours à mon papa. Et maintenant, maman, je lui ramène aussi des crayons. Donc, maman, je lui ai ramené un crayon en bois avec une girafe. Et puis, papa, on lui ramène toujours des petits maniers. Il les met sur son frigo. Et puis, Ala s'en prend aussi. Et tout le monde est content. Voilà, parce que oui, Piotr était évidemment chez papy-mamie pendant ces 4 jours. Il était au frais, il était bien. Et donc, voilà. Alors, ce que je vais également vous montrer, donc là, on va rentrer un petit peu plus dans le scrap. La semaine dernière, c'était mardi dernier, on est allé à La Rochelle et on est passé à Cultura. Donc, j'ai regardé un petit peu ce qu'il y avait dans les soldes. Il n'y avait pas grand-chose. J'ai ramené, alors, ce pochoir souple. Donc, vous en avez peut-être déjà vu. Moi, ça ne me parlait pas du tout. Donc, alors, c'est un pochoir pour la création de motifs pour la plupart des supports. Et en fait, la matière toilée et souple du pochoir permet d'épouser parfaitement les formes même incurvées. Donc, je l'ai pas ouvert. Je l'ai pas ouvert, le bazar. Il était à moins 70%. Donc, il coûtait 5,89 de base avec 70% de remise. Voilà. Donc, en fait, c'est vraiment un pochoir toilé. Alors, la petite spécificité, c'est qu'il conseille
vraiment de ne pas le nettoyer, de ne pas laver le pochoir après l'application. Donc je verrai à l'usure, mais les petits ronds comme ça peut être sympa. Puis bon, effectivement, voilà, très très souple, peut s'adapter s'il y a un tissu ou je sais pas, parce que c'est vraiment pour tous les supports, hein. Donc à voir avec le temps, on verra bien. Et puis ce que j'ai trouvé également, donc là c'est assez intéressant quand même. C'était intéressant, c'était des œillets. Donc là c'est pareil, c'était 70% de réduction. Il coûtait de base 3,99 moins 70%. Vous voyez, ça fait 1 euro le paquet d'attaches. Alors j'ai ramené des œillets et des attaches parisiennes. Donc les œillets, je les ai pris en jaune, en rose. Et puis c'est tout, j'en ai pris 2. Ouais, parce qu'il y avait plein de couleurs, mais je sais pas, j'avais pas envie de tout prendre non plus. Donc j'ai pris du rose et du jaune parce que en matière de jaune, je crois que j'en ai pas beaucoup. Donc vous voyez, là ici, ça c'est mon stock d'œillets. Et en jaune, j'en avais pas. Rose comme ça, pas forcément de ce rose là, de ce rose poudré. Et puis j'ai trouvé également des petites attaches parisiennes, donc rose aussi comme ça. Donc il y en a plusieurs formes. Donc il y a des diamètres de 30, de 20, non pardon, des diamètres de 8, de 6 et de 4. Voilà, en rose poudré comme ça. Et puis j'ai trouvé ceux-là également en forme de papillon. Ok. Donc dans des tons pas trop flashy, un peu pailletés. Alors j'ai trouvé également ceux-là. Alors là c'est des rouges. Ouais, ils ont été me coller l'étiquette dessus, les bougres. Je vais enlever l'étiquette. Vous verrez peut-être un tout petit peu mieux. Allons. Viens-tu. Voilà. Donc là, ils sont bien rouges, mais un beau rouge. Il y a de la transparence, je ne sais pas ce qui se passe. Voilà, donc les mêmes diamètres que je vous ai indiqué là tout à l'heure. Donc 8, 6 et 4, c'est ce que j'ai dit, je crois. Voilà, donc c'est un beau rouge. Beau rouge. Rouge pourpre. Et puis, bah, dites donc, c'est tout. Oui, voilà, c'est tout. Là, c'est tout ce que j'avais ramené de Cultura. Alors, ensuite, j'ai reçu une enveloppe. Donc, une enveloppe de Delphine, oui. Alors, Delphine, regarde comment j'ai reçu l'enveloppe. Complètement déchiquetée. Donc, je l'ai trouvée comme ça dans ma boîte aux lettres. Tu vois un peu? Alors, j'espère que personne s'est servi. Donc, je ne l'ai pas ouvert. Je vais l'ouvrir là, mais c'est impressionnant, quoi. En fait, je suis en train de voir. On arrive d'Indre-et-Loire et ok. Allez, j'ouvre ton paquet. Donc, tu m'avais envoyé un petit mot. Je l'ai lu pendant mes vacances. Donc, je savais que j'allais recevoir quelque chose de ta part et je te remercie parce que Delphine m'a déjà envoyé, vous savez, plein de timbres. Et elle m'a dit que, voilà, si je voulais, elle m'en enverrait d'autres. Donc, alors ça, c'est un grand carton. Un grand carton. Elle m'a dit c'est vraiment des vieux papiers, des vieilles choses comme ça. C'est un grand carton. Il est carrément ancien. Des petits drapeaux d'Afrique. Ah, c'est sympa ce carton-là. Je ne sais pas ce que je vais en faire encore, mais on va trouver. On va trouver. Alors d'ailleurs, en parlant de trouver, d'imagination, de choses comme ça, tout en me baladant dans le zoo de Beauval. Comme quoi ça travaille hein, là-dedans. J'étais penchée sur une fosse, quoi, en fait. Et il y avait une cabane. Petite cabane. Et là, en fait, c'est la toiture de la cabane. Je me suis dit, bon, j'ai un truc, j'ai une idée. Donc, il faut que je cogite là-dessus. Mais je pense que ça va vous plaire. Ouais, je pense que ça va vous plaire. L'idée me paraît assez sympa. Après, de là à pouvoir la réaliser, je sais pas. Hein. Alors, tu m'as envoyé plein de petits papiers comme ça. Ok. Alors, what is this? C'est quoi est-ce à la base? Mais le papier est sympa. Vous voyez, ça fait du bruit. C'est joli.
Là, pareil. On ne sait pas encore. Hein. On ne sait pas ce que ça va devenir. Mais ça deviendra quelque chose. Alors, ensuite, je vais tourner le truc comme ça. Voilà. Tu sais quoi? Non, vous n'avez pas vu l'adresse. Hein, c'est bon. Je vais couper. Et pourtant, tu avais fait super gaffe à ton emballage. C'est ça qui est quand même pénible. Hein. Ah là 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 là. Alors, ici. Donc, oups. Tu m'as mis... Oh, elles sont jolies, les enveloppes. Oh, c'est super beau. Alors, c'est une enveloppe comme ça. Donc, c'est avec un... Désolée, je suis tout le temps en train de regarder comme ça, mais avec mes lunettes, enfin mes verres progressifs. Si je fais pas ça, je vois pas. Vous voyez? C'est un tissu. Enfin, c'est une toile brillante. Alors là, par contre, ouais, sur la caméra du téléphone, c'est peut-être pas forcément... Donc, c'est une enveloppe, comme ça. Oh, c'est cool, ça. J'adore. 1879? Non, c'est pas possible. Attends, c'est pas... 1879, 1979. Non, d'accord, ok. C'est un anniversaire. C'est pas possible. En parlant de ça, je fais, oh là là, dans le château, il y avait une bibliothèque avec plein de vieux livres. Alain m'a regardé, il m'a fait, non, tu n'y penses même pas. Et là, par contre, 14 octobre 55. Une super vieille enveloppe. Chouhou, ça c'est super beau. En fait, c'est même pas une enveloppe, c'est un papier. En fait, comme on fait notre... Vous voyez, c'était cacheté. Comme ce que l'on fait, voilà, les petits pliages pour des embellissements dans des junks et tout. Waouh, c'est génial. Oh, tu m'en as mis plein, d'accord. Oh, yo, yo. Oh, c'est un super beau cadeau, Delphine. Ah ouais, j'en ai plein. Qu'est-ce que c'est joli. Oh, jamais vu ce truc, hein. Premier jour d'émission, First Day Cover. Exposition philatélique internationale, Paris 1975. C'est génial. Puis alors là, après, par contre, tu m'as mis... Il y a des adresses là, donc des vieilles enveloppes. Des vieilles enveloppes avec, pareil, là encore, des vieux timbres. Ouh, c'est génial. Oh, encore une... Oh, punaise, elles sont super jolies, hein. Mais je connaissais pas du tout. Soldat 1-1, hôpital militaire. Ah, j'ai cru que mon truc Djibouti. Non, c'est trop cool. Oh, tu m'as mis plein de... Avec une salamandre. Regardez, des petits tickets comme ça. Oh, c'est génial, ça. Alors ça, c'est pas jeune, à mon avis. Hein. Punaise de punaise. Ex Libris, Albert Cubain. Alors là, je sais pas à quoi ça servait, mais... Wesh. Qu'est-ce que c'est beau. Mais regardez-moi ça. Aïe, et c'est... Oh, fait mal. C'est vraiment de la toile. C'est vraiment de la toile. Je peux vraiment pas... Ah, si, elle se décolle. Elle se décolle. C'est vraiment une toile. Voilà. Avec un toucher... Alors, attends, je vais la mettre de côté, celle-ci, parce que comme elle s'est décollée... Après, elle a plein d'enveloppes. Les philatélistes. Ah bah, de toute façon, avec tous les termes que tu m'as envoyés, il y avait vraiment quelqu'un dans ta famille qui collectionnait. Hein. Oh, c'est trop, trop beau. Je vous les montre pas parce qu'il y a des adresses dessus. Hein. Une belle carte postale. C'est un petit mot personnel. Pas pour moi, hein, c'est... voilà. Une jolie carte. Alors, par contre, ma petite Delphine, peut-être que toi, tu m'en avais mis une de cartes, mais j'ai pas l'impression de l'avoir. Ça se trouve, il n'y a pas tout dans l'enveloppe. On m'en a piqué, dites donc. Et ça, c'est des vieux... Alors, c'est quoi? Ah, mais c'est des vieux livres de philatélistes, quoi, en fait.
Ah oui, parce qu'il y avait des collages, vous voyez, des choses comme ça, des collections certainement. Vous voyez? Tu m'autorises à faire ce que je veux avec, hein. Parce que quick, hein, certainement. Hein. Oh, le chaboté, conte de Perrault. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Oh, punaise. Puis alors, avec une qualité de papier, je vous en parle même pas. C'est sublime. Hein. Tu m'as gâté. C'est trop gentil. Vraiment, merci beaucoup Delphine. C'est vraiment des super belles pages. Hein. Vraiment magnifique. Alors, tu m'as mis ça, ok. Ensuite, Histoire naturelle simplifiée. Édition des Entremets. Puis alors, enfin voilà, c'est plein de... Ah, un cheval. Hein. Un cheval. Les bêtes de chez nous. Édité par Chocolat C'est Moi Grenoble. Pigeon et pan. Ah ouais, c'est des vieux trucs, mais c'est... Lorsque j'étais petit, j'habitais une ferme. Hop, voilà. C'est génial. C'est génial. Puis là, c'est pareil, ça devait être des collections. Wesh. Tour du monde, encore une fois. Donc voilà, avec plein de... Ça me parle, ça, en même temps. Ces cahiers avec des étiquettes qu'on collait, ça me parle. Il y a un truc de ma jeunesse. Ça vous parle pas, ça? Vous savez, des bouquins, on collait des étiquettes dans les... je sais pas, peut-être vous pouvez me rafraîchir la mémoire, mais enfin, celles qui sont de ma classe, on va dire, des années 70. Années 70, enfin, je sais pas, on est quand même une bonne ribambelle hein, entre nous, à peu près du même âge. Mais ça, enfin, ouais, je pense que ça va parler à pas mal d'entre vous également. Et puis là, pareil, plein d'enveloppes, des magnifiques, enfin, des enveloppes vraiment anciennes, quoi. De quoi, de quoi se balader. C'est vraiment super chouette. Là, c'est pareil, des pages de vieux livres, des cartes, des vieilles cartes. Ah, la vieille carte. C'est trop kiki, hein, franchement. C'est vraiment trop kiki, quoi. Et puis, il y a tellement d'histoires là-dedans. C'est pareil, quand on se baladait hier dans le château. Enfin, on se baladait dans les jardins. Et devant le château, il y avait, bah, vous savez, tous les parterres magnifiques avec des grandes allées de cailloux. Et j'imaginais voilà, des marquis, des marquises arriver avec dans leur carrosse. Et puis le propriétaire des lieux, voilà, les accueillant. Et puis les invités, dire, je sais pas, au marquis, à la marquise, oh, mais quelle belle demeure. Tu m'étonnes. Avec des tours magnifiques, enfin voilà. Puis alors l'intérieur, truc de malade. Le propriétaire de ce château, qui habitait avec sa sœur, voyageait énormément. À l'époque, voilà, dans le 15e, 16e siècle, il partait en Chine. Et lui, il partait beaucoup en Afrique, il chassait. Et on est arrivé dans une salle. Ah oui, effectivement, il chassait, ouais. Il y avait un crocodile. Il avait ramené un crocodile qu'il avait fait empailler. Il y avait enfin, des têtes de toutes sortes. Mais alors, une cuisine. Ah, c'était super chouette. Je crois que c'est la pièce qui m'a le plus plu. Une cuisine, mais magnifique. Des casseroles, enfin, des casseroles, des poêles en cuivre, ça pétait de vieille cuisine comme ça. Je kiffe, hein. Je kiffe. Oh là là, les beaux papiers. C'est vraiment, je vous raconte vraiment du tout et n'importe quoi. Ça fait quand même 30 minutes que je babille. Mais voilà, non, franchement, c'était parce que j'avais envie de partager un petit peu, un petit moment avec vous faire patienter. C'est super beau ces trucs, hein. C'est papier glacé. Ouais, je crois que je vais découper. Hein. Je vais faire de la découpe. Eh ben, je trouve pas de lettres.
J'ai pas trouvé de lettre. Ça se trouve, tu m'as fait une... Ah, ça par contre, je vais pas la découper. Ça, celle-ci, c'est la carte de France comme ça, là. Ça par contre, je me la garde intacte. Celle-ci, je me la garde. Elle n'est pas en français. Gaule ancienne. Carte de la Gaule ancienne. Alors... Ah ouais, non mais c'est... Ça par contre, je vais me faire une photocopie. Laisse tomber. Alors là, attendez. Ah bah oui. Ah oui, Grande-Bretagne. Ok, d'accord, Grande-Bretagne. Mer intérieure. La mer... Ah, c'est marrant, hein. Oh, ah ouais, d'accord. Donc l'océan Atlantique. Ok. Île Ogie, île Viard. Oh, Lucci. Ça s'appelait pas du tout pareil, en fait. Ça s'appelait pas... La mer Méditerranée... la mer Méditerranée, il l'appelait la mer intérieure. Oh là là, moi ça remonte à loin mes cours de d'histoire, géo et compagnie. Bah, écoute, merci beaucoup Delphine, c'est vraiment un chouette cadeau. Ça me plaît énormément. Tu m'as fait vraiment encore un beau cadeau et je t'en remercie énormément. Donc, quoi est-ce d'autre? Bah, je pense que c'est tout. Je vais pas non plus m'étendre sur des choses inutiles. Si, bon allez, petit truc en plus. Ma maman fait du diamond painting depuis 1 an. Elle est complètement fada de ça. Ma maman a plus de 80 ans, mais je sais pas, depuis 1 an, elle a peut-être fait trentaine de toiles, quelque chose comme ça. Et elle se trouve maintenant avec une quantité astronomique de diamants, de toutes les couleurs, de tout. Et l'autre jour, je lui ai demandé si elle pouvait me donner un petit échantillon de toutes ces couleurs pour moi peut-être les intégrer dans des petits shakers ou les coller sur des créas parce que voilà, il y a tellement de très belles couleurs, quelquefois vraiment des tons pastels. Donc voilà, je lui avais donné des petits tubes et elle me les a remplis avec plein de petites couleurs. Donc elle m'a mis des petits échantillons de vraiment tout. Et puis voilà, elle s'est amusée à me remplir plein de petits sachets. euh, Plein de petits sachets de plein de couleurs. Elle m'a tout trié, elle m'a fait ça bien. Enfin vraiment, voilà. Je lui ai filé des petits tubes et s'est amusée à les remplir. Donc merci ma petite maman d'amour pour ce joli travail. Parce que, bah, ma foi, les avoir près de moi, je me dis que après tout, ça peut être pratique de coller voilà, des petits diamonds. Voilà, elle m'a même donné bah, voilà, la colle qui va avec. La colle et puis le petit stylet également, parce qu'elle en a à chaque fois qu'elle reçoit des toiles. Et puis voilà, donc merci ma petite maman. On arrête là, le papotage? Ouais, on va arrêter là parce que je pense que c'est tout ce que j'ai vraiment à vous dire. Merci pour tous les retours que vous m'avez envoyés pour le junk sur le thème de la mer. Parce que bah, là, voilà, comme je vous expliquais, j'ai plus grand chose. Enfin, si, j'ai encore pas mal de choses à faire à l'intérieur, mais je vais les faire moi toute seule. Et puis, quand j'aurai voilà, des petits bouts de temps, des petites choses comme ça, et puis bah, pour les prochaines vidéos à venir, donc je vous l'ai dit, ce sera du Coco Rosa. Je vous l'ai aussi un petit peu glissé. Ce sera une création par rapport à ce que j'ai vu au Zoo de Beauval et qui m'a filé une idée. Et je me suis dit que bah, pourquoi pas essayer. Et puis après, pas d'idée. Pas d'idée. Alors là, c'est le... Je sais pas. On va faire des petites... je pense qu'on... Je sais que c'est peut-être saoulant un petit peu, mais peut-être des petits livrets, des petites tailles, des petites choses comme ça. Je sais pas. On verra. Pas forcément de plus d'idées que ça. Si vous avez voilà, des idées, des envies, des besoins, et que vous voulez peut-être voir, bah, n'hésitez pas à me proposer parce que pour moi, là, en ce moment, c'est un peu le bide. Enfin, le bide. Ouais, je sais pas. Peut-être manque d'idées.
Faut voir. Faut voir. Je compte aussi sur vous pour m'aider. Ok. Bon, ben sur ce, comment vous dire? Mis à part vous faire des gros bisous, vous souhaitez, on est dimanche, donc pour vous souhaiter une bonne semaine, de bonnes vacances si vous êtes en vacances. Au niveau des messages, je n'ai pas encore checké tout ce que j'avais reçu. Donc ne vous inquiétez pas, je vais répondre également. Et puis voilà. Allez, je vous fais des gros bisous. Prenez bien soin de vous. Il y a des mimi qui tombent, hein. Je ne sais pas d'où ça vient, mais il y a des mimi qui tombent. Il tombe de la neige. Et puis, ouais, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite une bonne semaine, mais ça c'est déjà dit. Allez, je vous fais des bisous, tout plein. À tout bientôt et prenez bien soin de vous surtout. Ciao ciao.